Bonjour et bienvenue sur Senior et Informatique pour une nouvelle vidéo grand format consacrée à LinkedIn, le réseau social professionnel le plus utilisé au monde. Dans cette première partie, nous allons créer ensemble votre profil LinkedIn pas à pas, photos, titres, présentations, expériences, compétences, tout ce qu'il faut pour être visible et présenter un profil clair et complet, même si vous débutez totalement. Une seconde vidéo arrivera très vite, elle sera dédiée au réseau, à la visibilité et à l'utilisation quotidienne de LinkedIn. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la base, qu'est-ce que LinkedIn et comment construire un profil efficace. On y va. LinkedIn est un réseau social professionnel. Contrairement à Facebook, vous n'y trouverez pas de photos de vacances ni de petits chats. Ici, on parle de travail, de compétences et de parcours professionnel. Pour mieux visualiser LinkedIn, imaginez une grande rue commerçante. Alors, dans cette rue, chacun peut avoir une vitrine, c'est votre profil LinkedIn. Une vitrine, ça se voit. À l'inverse, sans profil, c'est un peu comme rester à l'intérieur, dans les étages. On existe, bien sûr, mais on n'est pas visible depuis la rue. Les gens peuvent toujours vous trouver, mais ils doivent chercher beaucoup plus longtemps et les occasions de contact sont naturellement plus rares. Votre profil, c'est donc votre vitrine. Certaines sont vides, d'autres attirent l'œil. L'enjeu est de construire une vitrine claire et accueillante. LinkedIn sert à plusieurs choses. Présenter votre parcours, retrouver d'anciens collègues, développer votre réseau, suivre l'actualité de votre secteur ou même trouver un emploi ou une mission. C'est à la fois une carte de visite en ligne et un lieu d'échange. En résumé, c'est l'endroit idéal pour mettre en valeur votre expérience, votre savoir-faire et rester en contact avec le monde professionnel. La première étape, c'est bien sûr de créer votre compte LinkedIn. Nous allons le faire ensemble pas à pas. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez passer directement au chapitre 2.2. Prenez votre navigateur préféré et rendez-vous sur le site linkedin.com. Je vous précise l'adresse à l'écran. Cliquez sur S'inscrire, entrez votre adresse email, puis saisissez un mot de passe robuste. Cochez Se souvenir de moi, puis cliquez sur Accepter et s'inscrire. Bien sûr, si vous possédez déjà un compte LinkedIn, vous cliquez sur S'identifier et vous complétez les informations pour accéder à votre profil. LinkedIn va vous demander votre prénom et votre nom. Appuyez sur Continuer. Un challenge de sécurité pourra éventuellement vous être proposé. Précisez votre localité, puis cliquez sur Suivant. LinkedIn vous demande votre dernier poste occupé. Précisez également le type d'emploi parmi ceux proposés. Enfin, saisissez le nom de votre entreprise. Il se peut que LinkedIn vous la propose si elle existe dans la base LinkedIn. Appuyez sur Continuer. Un email vient de vous être envoyé avec un numéro à taper dans le champ encadré à l'écran. Ouvrez votre mail, notez le numéro et revenez sur LinkedIn pour saisir le numéro. La validation est automatique et vous arrivez sur l'écran suivant qui vous demande si vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous avez 3 choix. Sélectionnez ce qui correspond à votre état et cliquez sur Suivant. LinkedIn vous propose des contacts que vous pourriez connaître dans votre secteur d'activité. Alors si c'est le cas, vous cliquez sur le bouton Se connecter sous la fiche de la personne. Mais en fait, ne passez pas trop de temps sur cette étape. On va y revenir un peu plus loin, donc cliquez sur Suivant pour passer à l'étape d'après. C'est l'heure de la photo et LinkedIn vous propose de mettre une photo sur votre profil, ce que je vous recommande également. Pour charger une photo, appuyez sur Ajouter une photo. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une belle photo factice de profil. Vous disposez d'outils pour corriger sommairement votre photo. Je clique sur Enregistrer la photo une fois que je suis satisfait. Vous pourrez y revenir plus tard sans aucun problème. LinkedIn vous propose d'installer l'application mobile, cliquez sur Suivant, on pourra le faire plus tard. Une page s'affiche avec un ensemble de propositions d'entreprises à suivre.
Suivre une entreprise revient à s'abonner à son actualité. Vous pouvez cliquer sur le bouton Suivre pour celle qui vous intéresse. Appuyez sur le bouton Terminer une fois que vous avez terminé votre sélection. Un dernier clic sur le bouton Refuser les cookies supplémentaires et vous voici sur votre page LinkedIn. Vous êtes sur la page d'accueil. LinkedIn existe en plusieurs versions, le site web, l'application mobile et pour certains une application Windows. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le site web qui est de loin le plus pratique pour créer votre profil et pour régler vos paramètres en détail. C'est sur ordinateur que vous aurez la meilleure lisibilité et le plus de confort. L'application mobile, elle est parfaite pour le quotidien, consulter votre fil d'actualité, répondre à un message ou réagir rapidement à une publication. Nous verrons tout cela dans la deuxième vidéo qui sera dédiée à l'utilisation de LinkedIn au jour le jour et à la gestion de votre réseau. Mon conseil, créez et paramétrez votre profil sur l'ordinateur, puis utilisez l'application mobile ensuite si vous en avez envie quand tout sera installé correctement. Bravo, vous avez maintenant un compte LinkedIn, votre profil existe même s'il est encore vide et vous êtes déjà présent sur la plateforme. Pour l'instant, vous disposez d'un compte gratuit, c'est largement suffisant pour commencer et pour profiter de l'essentiel des fonctionnalités. Il existe bien sûr une version payante qu'on appelle Premium, mais elle n'est utile que dans des cas très particuliers. Pour démarrer, la version gratuite est amplement suffisante. Sur LinkedIn, votre profil, c'est votre carte de visite numérique. Avant de le remplir ensemble, étape par étape, nous allons prendre quelques minutes pour découvrir l'interface et voir où se trouvent les principaux éléments. Pour vous illustrer tout cela de manière concrète, je vais vous montrer mon propre profil LinkedIn déjà complété. En haut à gauche, vous avez le logo LinkedIn. Un clic dessus à tout moment vous ramène à la page d'accueil du site. C'est la même chose que de cliquer sur l'icône représentant la petite maison. Cette page d'accueil, c'est votre fil d'actualité. Vous y verrez les publications que l'on appelle des posts. Un post, c'est tout simplement un message ou un article que l'on partage sur LinkedIn. Quand on dit faire un post, cela veut dire publier un message sur son profil. Ce message est visible par tous ses contacts. Sur votre fil d'actualité, vous verrez les posts créés par les personnes et les entreprises que vous suivez, ainsi que des contenus qui sont également recommandés par LinkedIn. En haut, le moteur de recherche vous permet de trouver des personnes, des entreprises ou même des offres d'emploi. Vous pouvez ensuite filtrer les résultats selon ce que vous cherchez, ce qui est très pratique. Nous verrons cette partie plus en détail dans le chapitre consacré à la recherche. Toujours en haut de l'écran, à côté du bouton Accueil, vous trouverez le bouton Réseau. C'est ici que vous pouvez visualiser l'ensemble de vos contacts, les personnes avec qui vous êtes déjà en relation et celles que LinkedIn vous suggère d'ajouter. On prendra le temps d'explorer cet espace un peu plus tard dans cette vidéo lorsque nous parlerons du développement de votre réseau. Juste à droite, vous voyez l'espace Emploi. C'est une section très utile pour rechercher un poste, une mission ou simplement vous informer sur les opportunités disponibles dans votre secteur. Nous allons y revenir en détail dans un chapitre dédié car c'est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de LinkedIn. Encore plus à droite, le bouton Messagerie vous donne accès à votre espace de messages privés. C'est ici que vous pourrez échanger directement avec vos contacts, remercier une personne, demander un renseignement ou entretenir une relation professionnelle. La messagerie fonctionne un peu comme un outil de discussion instantanée à la manière d'un email simplifié, mais directement intégré à LinkedIn. Enfin, le bouton Notification vous informe de tout ce qui se passe autour de vous, une invitation reçue, un commentaire sur l'un de vos posts ou une réaction à vos publications. C'est un moyen simple de rester informé et de ne rien manquer de ce qui se passe dans votre réseau. Enfin, tout à droite de la barre supérieure, vous trouvez le menu Vous. C'est votre espace personnel, celui qui regroupe toutes les options liées à votre profil et à la gestion de votre compte LinkedIn. En cliquant dessus, la première chose que vous voyez, c'est votre photo, votre nom et votre titre professionnel. Juste en dessous, le bouton Voir le profil permet d'accéder directement à votre page publique.
celles que les autres peuvent consulter. C'est ici également que vous pourrez modifier vos informations, ajouter une expérience, changer votre photo ou mettre à jour votre présentation. Vient ensuite la partie compte et en particulier l'option préférences et confidentialité qui vous permet d'accéder à tous les réglages importants, qui peut voir votre profil, comment LinkedIn vous notifie ou encore comment renforcer la sécurité de votre compte. Nous prendrons le temps de détailler cette partie dans le chapitre consacré aux paramètres et à la confidentialité. L'option Aide ouvre le centre d'assistance LinkedIn où vous pouvez trouver des réponses aux questions les plus courantes. Un peu plus bas, dans la section Gérer, vous avez accès à vos posts et activités. C'est ici que vous pouvez revoir toutes vos publications, les messages que vous avez rédigés, les articles que vous avez partagés et les commentaires que vous avez laissés. Cet espace est très utile pour suivre votre activité, corriger un post ou simplement voir ce qui a suscité des réactions dans votre réseau. Enfin, toujours dans cette section, vous pouvez gérer votre entreprise si vous avez créé une page professionnelle, vous pouvez accéder à votre compte d'offre d'emploi ou enfin vous déconnecter lorsque vous avez terminé. En résumé, le menu Vous est donc votre centre de contrôle personnel sur LinkedIn. C'est l'endroit où vous pouvez à la fois consulter, modifier et gérer tout ce qui concerne votre profil, votre activité et enfin la sécurité de votre compte. De retour sur la page d'accueil, continuons notre petit tour de l'interface. À gauche, vous avez une colonne qui regroupe plusieurs raccourcis vers les principales rubriques de votre profil et de vos activités. Tout en haut, vous retrouvez votre photo, votre nom, votre titre professionnel et votre localisation. D'ailleurs, un simple clic vous conduit directement sur votre profil. Vous souvenez-vous, votre profil, c'est un peu votre CV en ligne. Juste en dessous, deux indicateurs apparaissent, le nombre de vues de votre profil et le nombre d'impressions de vos publications. Alors, le nombre de vues, c'est le nombre de personnes qui ont consulté votre profil et le nombre d'impressions, c'est le nombre de personnes qui ont vu vos publications. Cela vous permet de savoir combien de personnes ont consulté votre profil ou vu vos posts récents. Vient ensuite la partie consacrée à votre entreprise ou à la page professionnelle que vous administrez, ici l'agence Studiotique. Vous y trouverez les statistiques liées à cette page, l'activité, les visiteurs, les accès rapides aux outils de gestion ou de promotion. Pour ma part, c'est une section que je n'ai pas encore eu le temps de développer. Plus bas, plusieurs raccourcis vous donnent accès à d'autres espaces utiles, les éléments enregistrés pour retrouver les publications que vous avez mis de côté, que vous avez enregistrées. Les groupes pour accéder directement aux communautés dont vous êtes membre. Les newsletters pour consulter ou gérer les abonnements que vous avez aux différentes newsletters. Et enfin, les événements pour voir les webinaires ou les rencontres auxquelles vous participez. En résumé, cette colonne de gauche fonctionne comme un mini tableau de bord personnel. Elle permet d'accéder rapidement à votre profil, à vos statistiques et aux espaces clés de votre activité sur LinkedIn. De retour sur la page d'accueil, la dernière zone, et non des moindres, est celle de la publication de posts. C'est ici que vous pouvez vous exprimer sur LinkedIn. Vous pouvez à tout moment rédiger un post en cliquant dans la zone « Commencer un post ». Il est possible d'y écrire directement un texte, de copier-coller un message déjà préparé ou encore d'y ajouter une photo, une vidéo ou un lien vers un site internet. Vous pouvez aussi choisir de rédiger un article plus long pour approfondir un sujet ou partager une expérience professionnelle. Cette zone est le point de départ de toute interaction sur LinkedIn. C'est ce qui vous permet d'exister, de partager vos idées et de faire vivre votre profil. Nous verrons en détail cette partie dans un chapitre dédié lorsque nous aborderons la création et la publication de contenu sur LinkedIn. Voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble complète de l'interface. Nous allons passer à l'étape suivante, compléter votre profil et nous allons commencer par la photo, un élément essentiel. Lors de la création de votre compte, vous avez peut-être déjà ajouté une photo. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, nous allons le faire maintenant. Quelques conseils avant de choisir votre image. Prenez une photo simple, cadrée au niveau des épaules, avec un fond clair et un sourire naturel. C'est la première impression que l'on aura de vous, donc choisissez-la avec soin. Évitez surtout les photos de groupe
les lunettes de soleil ou encore les filtres. L'objectif est que l'on vous reconnaisse facilement et que votre photo inspire confiance. Si vous en avez la possibilité, faire appel à un photographe professionnel peut vraiment faire la différence. Pour modifier votre photo, il faut d'abord vous rendre sur votre profil. Donc depuis la page d'accueil, vous cliquez sur votre photo en haut à gauche. Vous arrivez alors directement sur votre profil. Cliquez à nouveau sur votre photo. Vous ouvrez l'interface de gestion de l'image et c'est ici que tout se passe. Sur la gauche, le bouton « Tout le monde » permet de régler la visibilité de votre photo, c'est-à-dire de choisir qui peut la voir. 4 options sont disponibles, mais par défaut, votre photo est visible de tous. Je vous conseille de laisser ce réglage tel quel. Vous appuyez ensuite sur « Enregistrer » pour revenir à l'interface principale. Si votre photo vous convient, mais que vous souhaitez simplement y apporter quelques réglages, cliquez sur le bouton « Modifier ». Vous accédez à une interface composée de 3 onglets. Rogner pour recadrer votre image, filtre pour appliquer un filtre et ajuster pour corriger la luminosité, le contraste ou la netteté. C'est un outil simple mais assez complet. Effectuez vos corrections, puis cliquez sur « Enregistrer la photo » pour valider vos changements. Si la photo ne vous plaît pas ou si vous souhaitez en utiliser une autre, cliquez sur « Mettre la photo à jour ». LinkedIn vous propose alors 2 options, prendre une photo avec votre caméra ou télécharger une image depuis votre ordinateur. Pour ma part, je vais choisir une nouvelle photo à importer. Je clique sur « Télécharger la photo », je la localise sur mon ordinateur et je clique sur « Ouvrir ». Une fois le fichier sélectionné, vous retrouvez l'interface de modification et quand le résultat vous satisfait, vous cliquez sur « Enregistrer la photo ». Vous remarquerez également la possibilité d'ajouter un cadre à votre photo. Alors il en existe 2, Hiring qui signifie « j'embauche » et Open to Work qui indique que vous êtes à la recherche d'un emploi. À titre personnel, je ne suis pas convaincu de l'intérêt d'afficher ce dernier, mais le choix vous appartient. Si vous ne souhaitez rien ajouter, vous laissez l'option originale et vous cliquez sur « Appliquer ». Enfin, le bouton « Supprimer » permet de retirer complètement votre photo actuelle. Pour quitter cette fenêtre, vous cliquez simplement sur la croix en haut à droite. Après la photo, intéressons-nous au deuxième élément important de votre page, la bannière. C'est la grande image horizontale qui apparaît tout en haut de votre profil, juste derrière votre photo. C'est l'un des premiers éléments que les visiteurs voient car elle occupe toute la largeur de votre page. On peut la comparer au décor de votre vitrine, elle complète votre photo, donne l'ambiance générale et apporte tout de suite une identité visuelle à votre profil. Une bannière bien choisie attire le regard, renforce votre crédibilité et donne envie d'en savoir plus sur vous. Avant d'intégrer votre bannière dans votre page LinkedIn, respectez les dimensions recommandées. La taille idéale est de 1584 pixels de large pour 396 pixels de haut. Le format doit être en JPEG ou en PNG et le fichier ne doit pas dépasser 8 mégas. Vous placez les éléments importants comme le logo, un texte ou l'image principale au centre ou légèrement à gauche car LinkedIn adapte l'affichage selon la taille de l'écran et la photo de profil peut masquer une partie du coin gauche. Sachez également que la bannière n'est absolument pas obligatoire. Je vous ai préparé un mini tutoriel pour vous montrer comment créer en 1 minute votre bannière LinkedIn et la récupérer gratuitement à l'aide du site Canva. Commencez par ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur, puis saisissez l'adresse canva.com. Je l'indique à l'écran. Identifiez-vous avec votre compte si vous en avez déjà un ou créez-en un, c'est très rapide et gratuit. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Modèle. Dans la barre de recherche en haut, tapez LinkedIn, puis cliquez sur la flèche violette pour valider. Ensuite, cliquez sur Catégorie, puis choisissez Photo arrière-plan LinkedIn. À droite, vous pouvez cliquer sur Style, puis sélectionner l'ambiance ou le type de design que vous souhaitez. Canva vous affiche alors une série de modèles. Repérez une bannière qui ne comporte pas de petite couronne dorée. La petite couronne dorée signifie qu'elle est payante. Cliquez sur la bannière qui vous plaît, puis sur Personnaliser le modèle.
Une fois dans l'éditeur, double-cliquez sur le texte, modifiez le nom ou le message selon vos besoins. C'est très simple et très intuitif. Vous pouvez changer les couleurs, les polices ou ajouter des images personnelles si vous le souhaitez. Quand votre bannière est prête, cliquez sur Partager en haut à droite, puis choisissez Télécharger. Dans le menu Type de fichier, sélectionnez PNG, puis Télécharger. En quelques secondes, votre fichier est prêt au bon format pour LinkedIn et enregistré dans le dossier de vos téléchargements. Il ne vous reste plus qu'à l'importer dans votre profil LinkedIn en suivant la méthode que nous allons voir à présent. Pour ajouter ou modifier votre bannière, rendez-vous sur votre profil, cliquez sur le petit crayon en haut à droite de la bannière, puis sur Changer image de couverture. Vous retrouvez une interface qui rappelle celle que l'on vient de voir pour les photographies, donc je ne vais pas détailler les éléments qui sont quasi identiques. Pour importer votre image, cliquez sur Modifier la photo, localisez-la et cliquez sur Ouvrir. Ajustez-la si nécessaire en rognant, filtrant et en ajustant, puis cliquez sur Appliquer. Prenez le temps de bien la choisir, une bannière soignée donne tout de suite un aspect professionnel et cohérent à votre profil. Le titre est l'un des éléments les plus importants de votre profil. En quelques mots, il doit dire qui vous êtes et ce que vous faites. Un bon titre est clair, précis et utile. Il doit permettre à la personne qui visite votre profil de comprendre immédiatement votre activité, vos compétences ou ce que vous recherchez. Mon conseil, évitez les titres trop génériques comme « en recherche d'emploi » ou « consultant » qui n'apportent pas assez d'informations. Choisissez plutôt une formulation qui décrit votre rôle, votre spécialité et ce que vous apportez réellement. Je vais vous montrer quelques exemples de titres. Par exemple, conseillère emploi, accompagnement des plus de 50 ans, bénévole associatif. Ou encore, ex-responsable comptabilité, aide au TPE, disponible pour mission. Vous remarquerez le petit trait vertical entre chaque partie. C'est très pratique pour bien séparer les informations et rendre le titre plus clair et plus lisible. Pour faire ce trait vertical, il suffit d'appuyer sur la touche Alt graphique et tout en maintenant cette touche enfoncée, d'appuyer sur le chiffre 6 de votre clavier. Et surtout, n'hésitez pas à ajouter quelques mots-clés dans votre titre. Cela aide les autres utilisateurs et même les recruteurs à vous trouver plus facilement quand ils font une recherche sur LinkedIn. Pour modifier ou ajouter votre titre, cliquez sur le crayon situé à droite de votre nom, puis complétez le champ titre. Prenez le temps de le rédiger. Un bon titre capte l'attention et donne envie de découvrir la suite de votre profil. Pour enregistrer, cliquez sur le bouton Enregistrer. Pour annuler la modification, cliquez sur le X en haut à droite. LinkedIn vous permet d'ajouter des liens externes sur votre profil. C'est un excellent moyen de rediriger les visiteurs vers votre site internet, vers votre blog ou encore une page où vous présentez votre activité professionnelle. Ces liens apparaissent directement sur votre profil et permettent d'en savoir plus sur vous ou sur vos réalisations. Attention toutefois, ne connectez que des liens en rapport avec votre profession ou avec votre activité. Évitez les liens personnels ou sans lien direct avec votre parcours professionnel. Pour ajouter un lien, rendez-vous sur votre profil et cliquez sur le crayon situé à droite de votre photo et de votre titre. Dans la fenêtre qui s'ouvre, descendez jusqu'à la section Site web, cliquez sur Modifier les coordonnées, descendez de nouveau jusqu'à la section Site web, cliquez sur le bouton Ajouter un site web, saisissez l'adresse complète du lien en commençant par HTTPS, sélectionnez le type de site parmi ceux proposés, je vous les indique à l'écran. Si nécessaire, réitérez l'opération si vous avez plusieurs sites. Une fois vos liens ajoutés, cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications. Pour revenir en arrière sans enregistrer, vous cliquez sur la croix située en haut à droite. La section Info est l'une des plus importantes de votre profil LinkedIn. C'est l'espace où vous pouvez vous présenter avec vos propres mots, expliquer ce que vous faites, ce que vous apportez et éventuellement ce que vous recherchez.
C'est souvent la première partie que les visiteurs lisent après votre photo et votre titre. Elle doit donc être claire, agréable à lire et donner envie d'en savoir plus. L'objectif est simple, résumer en quelques lignes votre parcours, vos compétences principales et vos objectifs actuels, tout en laissant apparaître bien sûr votre personnalité. Quelques points essentiels sont à retenir. Seules les premières lignes sont visibles par défaut. Soignez votre introduction pour donner envie de cliquer sur Voir plus. Évitez de recopier votre CV, racontez plutôt votre parcours de façon vivante et personnelle en insistant sur ce que vous apportez aux autres. Ajoutez des mots-clés pertinents liés à votre métier ou à votre domaine. Cela améliore la visibilité de votre profil sur LinkedIn et même sur Google. Voici 3 exemples simples et fictifs de profils de seniors en reconversion pour vous aider à mieux visualiser ce que peut donner le bloc info. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de les lire tranquillement. Le premier exemple fictif est celui d'un profil administratif qui propose un accompagnement professionnel. Le second exemple est un profil technique centré sur la transmission de son savoir-faire. Enfin, le troisième exemple est un profil commercial avec un engagement associatif et une dimension d'accompagnement. Prenez le temps de bien rédiger cette section, ensuite rendez-vous sur votre profil, sur votre section info, vous cliquez sur le stylo. Alors si vous ne trouvez pas la section info si elle est vide, vous cliquez sur ajouter une section au profil et vous sélectionnez info. Saisissez ou collez votre texte et appuyez sur le bouton enregistrer. Mon conseil, écrivez cette section à la première personne avec un ton naturel et professionnel. Quelques phrases bien tournées suffisent, il n'est pas nécessaire d'en faire trop. L'objectif est de donner une image claire, humaine et authentique de votre parcours. Si cette partie est bien rédigée, elle attire l'attention, donne envie de vous contacter et valorise réellement votre profil auprès des recruteurs, des partenaires ou des collaborateurs potentiels. Dans cette section, vous allez pouvoir mettre en avant vos différentes expériences professionnelles et bénévoles. LinkedIn est un réseau social professionnel et c'est ici que vous valorisez réellement votre parcours, vos compétences et vos réalisations. La rubrique expérience vous permet de présenter de manière claire toutes les activités que vous avez exercées, vos emplois, vos stages, vos missions indépendantes, mais aussi vos engagements associatifs. L'objectif est simple, montrer votre parcours et mettre en avant votre savoir-faire. Prenez le temps de décrire vos principales missions, les compétences que vous avez acquises et si possible les résultats concrets que vous avez obtenus. Chaque expérience doit permettre aux visiteurs de comprendre votre expertise et ce que vous pouvez apporter, que ce soit dans un cadre professionnel ou bénévole. Pour ajouter une expérience professionnelle, on appelle cela un poste, rendez-vous sur votre profil, ça vous savez le faire, vous cliquez sur Ajouter une section, dépliez Base, puis sélectionnez Ajouter un poste. Une fenêtre s'ouvre, décochez Informer le réseau, sinon vous allez notifier à tous vos contacts la saisie de ce poste. Saisissez l'intitulé du poste, c'est un champ obligatoire. Déroulez le menu Type emploi et sélectionnez celui qui correspond à votre poste. Saisissez le nom de votre société. Dès les premières lettres, un système prédictif vous propose les entreprises qui existent dans LinkedIn pour rattacher votre collaboration à cette société. Si elle existe, vous cliquez sur cette entreprise, sinon vous finissez la saisie de façon autonome. Si vous êtes toujours en poste, laissez cocher « J'occupe actuellement ce poste », sinon décochez la case verte. Descendez un peu dans la fenêtre, vous allez à présent compléter les dates de début et de fin de votre poste au moyen des menus déroulants mois et année. Indiquez également le lieu où vous avez travaillé et si ce poste était à l'étranger, précisez également le pays. LinkedIn vous permet aussi de mentionner, mais ce n'est pas obligatoire, si votre travail s'effectuait sur site, à distance ou en mode hybride. C'est un petit détail, mais cela peut être utile pour refléter vos nouvelles façons de travailler. Enfin, arrive la partie la plus importante, la description du poste. C'est ici que vous allez pouvoir mettre en avant vos missions, vos compétences et vos réussites. Comme je vous le disais dans l'introduction de ce chapitre, prenez le temps de décrire vos principales tâches, les compétences que vous avez acquises et si possible les résultats concrets que vous avez obtenus.
Vous disposez de 2000 caractères, ce qui vous laisse de la place pour rédiger un texte clair, précis et valorisant. Lorsque vous décrivez vos expériences, limitez-vous à 3 ou 4 points clés par poste. Cela rend la lecture plus fluide et plus agréable. Pensez également à inclure vos activités bénévoles. Elles illustrent vos valeurs, votre engagement et mettent souvent en avant des compétences transversales très recherchées. Travail en équipe, communication, organisation ou accompagnement. Donc, si vous avez une expérience dans le bénévolat, il est important de la préciser. Pour cela, vous cliquez sur « Ajouter une section », puis au lieu de dérouler « Base », ouvrez la catégorie « Autres » et sélectionnez « Ajouter une expérience de bénévolat ». Vous pourrez y renseigner l'organisation, la fonction que vous avez occupée. C'est toujours intéressant de préciser la cause. Cochez la case si vous êtes actuellement bénévole dans ce poste. Précisez également la date de début et la date de fin, et bien sûr une brève description de votre mission. Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Cette partie compte autant qu'une expérience professionnelle, elle apporte une dimension humaine à votre profil et témoigne de votre implication. Continuez ainsi pour chacune de vos expériences. C'est cette partie du profil qui raconte le mieux votre histoire professionnelle, votre évolution et la valeur que vous pouvez apporter aujourd'hui. LinkedIn vous permet aussi de mettre en avant vos qualifications et vos formations grâce à une section dédiée située juste en dessous de vos expériences. C'est une partie importante de votre profil car elle valorise vos diplômes, vos parcours universitaires, mais aussi vos formations professionnelles. Comme pour la rubrique expérience, cette section n'apparaît que si vous y ajoutez au moins une formation. Autrement dit, si elle est vide, elle ne sera tout simplement pas visible sur votre profil. Pour ajouter une formation depuis votre profil, cliquez sur le bouton « Ajouter une section », puis dépliez « Base », puis sélectionnez « Ajouter une formation ». Commencez par décocher « Avertir mon réseau de cette formation », puis commencez par indiquer votre école. À l'instar des entreprises, LinkedIn vous propose une prédiction basée sur les premières lettres saisies. Si vous apercevez votre école, alors vous cliquez dessus, sinon vous continuez la saisie de façon autonome. Indiquez le diplôme et le domaine d'études. Alors cela peut inclure vos études initiales, vos formations continues ou encore des parcours suivis en ligne comme des MOOC, des ateliers ou encore des séminaires. Précisez la date de début et la date de fin et le résultat obtenu. Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez complété la formation. Mon conseil, n'hésitez pas à inclure vos formations numériques ou vos certifications récentes, même courtes. Elles témoignent de votre curiosité et de votre capacité à rester à jour, deux qualités particulièrement appréciées aujourd'hui. Dans cette section, sélectionnez les formations qui valorisent vraiment votre parcours actuel. Inutile de tout lister, LinkedIn n'est pas un CV, c'est une vitrine. Mettez en avant les diplômes et les formations utiles à votre activité ou à votre projet, et surtout les plus récentes. Et souvenez-vous, même à 50, 60 ou 70 ans, suivre une formation est un signe d'ouverture et de dynamisme. Ce sont deux qualités très appréciées sur LinkedIn et dans le monde professionnel en général. La section compétences vous permet de montrer de façon simple et directe ce que vous savez faire concrètement. C'est souvent l'une des premières choses qu'un recruteur ou qu'un contact regarde pour se faire une idée rapide de votre savoir-faire et de vos points forts. LinkedIn vous permet d'ajouter un grand nombre de compétences, mais inutile de tout renseigner. L'essentiel, ce n'est pas la quantité, ce sont les compétences qui reflètent réellement votre expérience et vos atouts du moment. L'idéal est d'en sélectionner une petite dizaine, bien choisie, en lien avec votre activité ou vos objectifs actuels. Et surtout, gardez vos 3 compétences principales en tête de liste. Ce sont celles qui s'affichent directement sur votre profil et donnent immédiatement une idée de votre domaine d'expertise. Pour ajouter une compétence, cliquez sur « Ajouter une section de profil », puis dépliez la section « Base » et sélectionnez Ajouter des compétences. LinkedIn vous proposera peut-être des suggestions automatiques selon votre métier ou vos expériences. Pour l'heure, je vais saisir dans le cartouche dédié ma première compétence. Prenons un exemple, je vais saisir ma compétence en production audiovisuelle. Je commence à écrire production et automatiquement LinkedIn me propose différentes compétences en lien direct avec ce mot. Sélectionnez celle qui vous convient le mieux, mais vous pouvez aussi saisir une compétence qui n'est pas listée. Pour ma part, je sélectionne production audiovisuelle
C'est assez bien fait et c'est pour cela que je vous ai fait saisir vos expériences et vos formations avant, car le système me propose d'associer cette compétence, cette nouvelle compétence, et je vais pouvoir cocher les expériences et les formations dans lesquelles j'ai mis en œuvre cette compétence. Pour ce faire, c'est tout simple, vous cochez les cases correspondantes et vous cliquez sur Enregistrer. Le système vous propose d'en ajouter une autre, sinon vous cliquez sur Non merci. Un autre écran s'affiche et vous cliquez également sur Non merci. Voyons à présent comment gérer et organiser vos compétences sur LinkedIn. Rendez-vous sur votre profil, puis descendez tout en bas jusqu'à la section Compétences. Vous verrez deux icônes, le bouton plus qui permet d'ajouter une nouvelle compétence et le bouton stylo qui donne accès à la gestion complète de vos compétences. Cliquez sur le stylo. Vous accédez alors à la liste de toutes vos compétences avec les postes ou les formations auxquelles elles sont associées. À droite de chaque compétence, vous avez un petit stylo qui permet d'éditer son rattachement. Par exemple, je clique sur le stylo sur la ligne de production audiovisuelle. Je peux corriger l'expérience ou la formation liée à cette compétence. Une fois vos ajustements terminés, vous cliquez sur Enregistrer. En revanche, vous ne pouvez pas modifier le nom d'une compétence. Si vous vous êtes trompé dans son intitulé, il faudra la supprimer en cliquant sur Supprimer la compétence en bas à gauche, puis en créer une nouvelle via le bouton plus et la rattacher à nouveau. Les 2 ou 3 premières compétences de la liste sont celles qui apparaissent directement sur votre profil. Il est donc très important de les classer par ordre de priorité. Pour cela, cliquez sur le bouton 3 points situé à droite de la section, puis choisissez Réorganiser. Une fenêtre s'ouvre, utilisez les icônes en forme de hamburger pour glisser-déposer vos compétences dans l'ordre que vous souhaitez. Placez les 3 plus importantes en haut, puis fermez la fenêtre en cliquant sur le X en haut à droite. Toujours dans le menu à 3 points, vous pouvez accéder aux préférences de recommandation liées à vos compétences. 3 options principales vous sont proposées. Être recommandé par vos contacts, vous cochez cette case si vous souhaitez que vos relations puissent valider vos compétences. Suggérer vos compétences à vos relations, cela permet à LinkedIn de proposer à vos contacts de vous recommander sur la base de vos compétences. Enfin, 3e option, recommander vos relations, c'est la réciprocité. Vous autorisez LinkedIn à vous suggérer de valider les compétences des autres membres de votre réseau. Une fois vos réglages effectués, vous cliquez sur Enregistrer. Pour recommander les compétences d'une personne de votre réseau, rendez-vous sur son profil LinkedIn, puis descendez jusqu'à la section Compétences, comme on vient de le voir. Vous verrez alors ces 2 ou 3 premières compétences affichées, chacune accompagnée d'un bouton Recommander. Vous ne pouvez recommander les compétences que des personnes appartenant à votre réseau, c'est-à-dire celles avec qui vous êtes déjà connecté. Pour valider une compétence, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton « Recommander ». Le bouton se transforme aussitôt en « Recommander » avec un « et » accent aigu à la fin, et avec une petite coche devant pour confirmer votre action. Si vous changez d'avis, il vous suffit de recliquer, la recommandation est annulée et le bouton redevient « Recommander » avec ER à la fin. Si vous souhaitez voir toutes les compétences d'une personne, vous cliquez sur le lien « Afficher les X compétences » en bas de la section. Cela ouvre la liste complète de ces compétences et vous pouvez en recommander d'autres si vous le souhaitez. Recommander les compétences de vos contacts est un excellent moyen d'entretenir votre réseau. Cela prend quelques secondes et souvent la personne vous rendra l'appareil. Ces validations croisées créent de la confiance et de la visibilité pour les 2 profils. Pour clore ce chapitre, retenez 3 conseils simples. D'abord, choisissez des compétences cohérentes avec votre profil actuel. Évitez les éléments trop éloignés de votre activité, cela brouillerait votre message. Prenez le temps de bien organiser la liste, vos 3 premières compétences sont les plus visibles. Ensuite, n'hésitez pas à demander des validations à quelques contacts de confiance. Les validations renforcent la crédibilité de votre profil, un peu comme de petites recommandations rapides. Enfin, mettez vos compétences à jour régulièrement, elles évoluent avec le temps, tout comme vos missions, et une petite mise à jour tous les 6 mois suffit pour montrer que vous restez actif et à jour dans votre domaine. Dans cette section, nous allons parler de vos coordonnées et de votre adresse LinkedIn personnalisée. Ce sont 2 petits détails, mais ils ont leur importance. Commençons par les coordonnées. LinkedIn vous permet d'ajouter plusieurs moyens de contact. Votre adresse email, un numéro de mobile
ou même un site web si vous en avez un. Ces éléments apparaissent dans la rubrique Coordonnées, accessible depuis la partie Introduction de votre profil. L'objectif est simple, faciliter le contact. Si quelqu'un souhaite échanger avec vous pour une mission, pour une collaboration ou simplement pour prendre contact, il doit pouvoir le faire rapidement sans avoir à rechercher. Pour modifier vos coordonnées, cliquez sur le lien Coordonnées dans la zone d'introduction de votre profil, puis sur Modifier mes coordonnées. Vous pouvez saisir votre numéro de téléphone dans la zone dédiée et préciser le type de numéro. Vous pouvez également saisir une adresse professionnelle dans l'encart adresse. Pour ma part, j'ai mis uniquement la ville. Par défaut, LinkedIn attribue une adresse web à chaque profil. Cette adresse est souvent longue, avec des chiffres et des lettres, et elle n'est pas très pratique à partager. Heureusement, vous pouvez la raccourcir et la personnaliser. Alors pour cela, vous allez cliquer sur l'URL affichée. Une page s'ouvre, vous cliquez ensuite sur le petit stylo situé à côté de cette adresse. Vous pouvez maintenant modifier votre URL. L'idéal est d'utiliser votre prénom et votre nom, par exemple prénom-nom, c'est le -o. Et si votre nom est très courant, eh bien vous pouvez ajouter une précision professionnelle comme Jean Dupont formateur, Jean-Dupont-formateur. Une fois votre choix défini, vous cliquez sur Enregistrer et si vous changez d'avis, eh bien vous cliquez sur Annuler. Pour ajouter une adresse email professionnelle, cliquez sur le lien situé à côté de votre adresse, puis cliquez sur Ajouter adresse email, saisissez la nouvelle adresse mail, puis relevez la boîte de réception de cette nouvelle adresse et cliquez sur le lien de vérification qui vous a été envoyé. Comme c'est une opération sensible, le système va vous demander votre mot de passe LinkedIn, celui que vous avez utilisé pour vous connecter à LinkedIn, ceci afin de valider votre modification. Cliquez enfin sur Envoyer. Sur LinkedIn, vous gardez toujours le contrôle sur ce que vous partagez et sur qui peut voir vos informations. C'est un point essentiel, surtout lorsque l'on débute sur le réseau ou que l'on est particulièrement vigilant sur les questions de confidentialité. Pour ouvrir les paramètres de confidentialité, cliquez sur votre photo en haut à droite, puis sélectionnez Préférences et confidentialité. Dans le menu de gauche, choisissez Visibilité. Vous verrez alors plusieurs rubriques et sous-rubriques avec des intitulés relativement clairs. Visibilité de votre profil et de votre réseau, c'est ici que vous décidez qui peut voir votre photo, vos coordonnées, vos relations ou vos publications. Visibilité de votre activité sur LinkedIn, vous pouvez désactiver le partage automatique quand vous mettez à jour votre profil. C'est pratique pour travailler tranquillement sur votre profil sans alerter tout votre réseau à chaque modification. Enfin, un clic sur Modifier votre profil public vous permet d'accéder aux règles de visibilité concernant votre profil. Je vous montre à l'écran les choix possibles, c'est assez intuitif comme réglage. Enfin, parlons sécurité, LinkedIn reste un espace professionnel, mais comme tout site en ligne, il est important de protéger votre compte. Vous cliquez sur la photo en haut à droite pour retourner à Préférences et confidentialité et vous sélectionnez Identification et sécurité dans la colonne de gauche. Je vous recommande vivement d'activer l'authentification à 2 facteurs, c'est une protection supplémentaire. À chaque connexion depuis un nouvel appareil, LinkedIn vous enverra un code par SMS. Cela empêche quiconque d'accéder à votre compte, même s'il connaît votre mot de passe. Sur LinkedIn, c'est vous qui décidez ce que vous montrez et à qui. Prenez quelques minutes pour bien vérifier vos paramètres de confidentialité et de sécurité. Et surtout, laissez votre profil visible, c'est indispensable pour être trouvé. Maintenant que votre profil est prêt, il est temps de le faire vivre. Un profil, c'est comme une vitrine, même la plus belle vitrine n'a d'intérêt que si des gens la voient. Dans la prochaine vidéo, nous irons beaucoup plus loin et nous parlerons d'un élément essentiel, le réseau. Comment le construire, comment ajouter vos premiers contacts, comment interagir et surtout, comment utiliser LinkedIn au quotidien pour devenir réellement visible. C'est une étape clé pour rendre votre profil efficace et commencer à faire circuler votre expérience. D'ici là, prenez le temps de finaliser tranquillement votre profil LinkedIn et la deuxième partie arrivera très vite. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit clic sur le pouce me fait vraiment plaisir. Et puis pour ne rien manquer de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Senior et Informatique.